Donc aujourd'hui, on va continuer la tour de garde. Ce qu'on va faire, ça va être toute l'apparence extérieure. La façon qu'on fait l'apparence extérieure, ça va être tout simplement avec du styromousse bleu ou du styromousse rose. On va mettre ça de côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer les pierres qu'on va avoir besoin pour créer vraiment l'aspect réalistique de la brique de la tour. La façon qu'on va s'y prendre, c'est qu'on va faire des petits cubes, tout dépendamment de ce que vous construisez et de la grosseur que vous voulez leur donner. Ça peut aller d'un demi-pouce à 1 pouce de long, par environ un demi-pouce par un demi-pouce. Ça fait quand même des bonnes briques, surtout pour faire des grosses constructions, comme des châteaux ou des tours. Donc, la façon qu'on va procéder, en premier lieu, on va avoir besoin de notre cutter. Juste s'assurer de bien changer la lame. Ça va prendre quand même une lame neuve pour être sûr qu'on ne chippe pas trop non plus le styromousse pendant la découpe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre morceau de styromousse. On va calculer approximativement des largeurs d'un demi-pouce. On va prendre notre règle, on va tout simplement s'en servir pour faire nos lignes. Même si vous n'êtes pas nécessairement à un demi-pouce près, le fait que chacune de vos briques vont avoir une petite différence dans leur mesure va seulement rajouter au réalisme de la chose. Juste bien vous assurer de bien barrer votre couteau. Donc la technique, c'est très simple. Vous tenez votre règle directement sur votre styromousse vis-à-vis les mesures que vous avez faites. Essayez de prendre une règle en métal si vous en avez, parce que soit en plastique ou en bois, on va finir par chipper au travers et votre règle ne restera plus vraiment droite, dû au cutter. Essayez d'en prendre une avec aussi une bande anti-adhérente en dessous. Ça va vraiment vous donner plus de stabilité avec votre règle. Le point clé de la découpe, c'est de tout simplement pas forcer. Laissez le couteau simplement faire son travail. On va faire plus qu'une passe. C'est normal que vous ne la coupez pas un coup. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'accoter votre couteau et le laisser travailler. On va quand même essayer d'avoir quand même une coupe droite, pas trop oblique. Même si votre coupe est un peu oblique, ça va seulement déformer un peu votre brique. Pour ce qui est du styrofoam, personnellement, je prends celui de 1 pouce d'épais. Comme ça, j'ai pas besoin de mesurer l'épaisseur. J'ai directement mon 1 pouce de mesurer. Fait que j'ai rien qu'à faire des languettes de 1 demi-pouce. Après qu'on ait coupé plusieurs languettes de styromousse, on va faire exactement la même chose, mais sur nos morceaux qu'on a fait. Donc, on va garder le 1 pouce de long et on va couper des demi-pouces. Comme je vous dis, vos mesures n'ont pas besoin d'être parfaites. Donc, vous pouvez y aller à l'œil après avec vos demi-pouces. Donc, une fois que vous allez avoir vos premiers blocs, ils sont quand même assez carrés. Ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, c'est qu'on va les ramener un peu plus ronds pour vraiment faire comme une pierre un peu dans le temps, un peu usée. Ce que vous pouvez prendre pour réussir à arrondir un peu vos pierres, c'est tout simplement du papier sablé ou une lime à ongles que vous sablez. Certaines personnes vont tout simplement commencer tout de suite le sablage pendant que les pierres sont encore en baguette. Donc, ils vont faire les 4 sections sur les côtés. Donc, c'est beaucoup plus facile de tout simplement sabler d'un coup. Après ça, c'est qu'il faut tout découper. Mais il va falloir s'occuper aussi des autres sections qui vont rester droites dû à la découpe. L'avantage de les faire directement un à un, c'est qu'on peut les modeler de façon individuelle. Donc, quand on va sabler nos côtés, bien, tous nos côtés vont avoir exactement le même angle de sablement. Donc, personnellement, j'aime mieux les faire un à un. Ça prend beaucoup plus de temps, c'est vrai, mais le produit final est beaucoup plus beau. Les pierres sur la construction sont beaucoup plus variées. Donc, personnellement, moi, ce que j'utilise, c'est une éponge de sablage pour la peinture. Personnellement, comme c'est mou, on a moins tendance à briser le styromousse pour créer justement les curves qu'on veut. C'est très simple. Ce que vous avez à faire, c'est donner quelques passes, s'assurer de faire tous les replis. Donner une forme un peu plus ronde. Juste faire attention
de pas trop en enlever non plus. Trop, c'est un peu comme pas assez. Et on a notre première pierre. Donc, on va faire ça pour chacune des pièces qu'on va avoir. Parfois, durant le sablage, vous allez simplement sabler, il y a une pièce qui va vraiment se séparer ou briser. Ça ne change pas grand-chose. Vous pouvez continuer à la sabler un peu puis lui donner un look un peu moins carré dans sa brisure. Comme ça va seulement donner une impression de une brique vraiment qui a été brisée avec le temps. Donc, là, le produit final. J'en ai de différentes grandeurs, de différentes hauteurs, vraiment pour refléter un aspect beaucoup plus naturel sur la brique. Et c'est avec ça qu'on va tout simplement faire nos murs extérieurs de notre tour. Donc, on va reprendre notre tour. On va enlever le deuxième étage, ainsi que la porte. La seule chose pour l'instant qu'on va avoir besoin, ça va être le premier étage et les rez-de-chaussée. Il y a du monde qui utilise la colle blanche pour coller les blocs qu'ils ont fait. Personnellement, j'aime mieux utiliser le fusil à colle chaude parce que c'est beaucoup plus rapide. Donc, déjà que le processus est quand même long de placer toutes les pierres. Donc, on s'en prend une bonne gang. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire le tour externe de notre carré qu'on a fait en déposant tout simplement les pierres. Le premier étage, on va tout simplement les coller directement sur la base de notre carton à l'extérieur de la tour. Et c'est ce qui va fabriquer les premiers murs sur lesquels notre tour va reposer. Donc, on va commencer tout de suite. Juste s'assurer, très important, de quand même garder exactement l'ouverture de la porte et pas de coller nécessairement un bloc devant. Parce que notre porte, il va falloir faire un seuil un peu plus avancé pour placer notre porte pour que quand, une fois la tour terminée, la porte soit vraiment égale avec le mur et non pas encastrée dans le mur un pouce à côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rallongement du plancher seulement pour pouvoir mettre la porte. Donc, on va commencer ça tout de suite. Un des trucs quand vous arrivez sur le coin d'un des murs et que votre pierre est pas assez longue pour nécessairement encastrer la prochaine correctement, tout ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement prendre sa mesure pour qu'elle arrive égale, lui donner une petite coupe, la ressabler un peu pour la réarrondir. Et tout simplement la placer. Donc vous trouvez des pierres qui vont quand même bien s'agencer ensemble. Si vous n'en trouvez pas, vous en prenez une qui est un peu plus longue, vous la découpez, vous faites seulement la ressabler très rapidement avec votre méthode de sablage. Comme moi, j'ai toujours mon cube proche de moi, advenant que justement, il faudrait que je modifie une pierre directement pendant que ma colle est encore chaude. Une fois votre fondation terminée, c'est là qu'on va rajouter le premier étage. On va s'assurer qu'il fit encore. Les briques n'ont pas nécessairement toutes la même hauteur, mais ce que ça va donner, c'est que ça va donner un gap entre un peu les briques et ça va donner un aspect un peu plus naturel parce que dans le temps, on s'entend que c'est pas comme aujourd'hui où est-ce que toutes les briques ont exactement au 1/8 de pouce près une égalité. Donc, tant que la base peut aisément s'enlever, si vous voyez que de la colle s'est un peu accumulée sur vos aimants, vous pouvez toujours la gratter. Notre fondation va servir, quand on va enlever le premier étage, de mur pour délimiter où est-ce que les personnages vont pouvoir aller. Donc, deuxième rangée de pierres ne sera pas collée directement sur les pierres qui sont ici, mais à même le mur de notre premier étage.
Donc, ça va être très important de faire attention, de ne pas avoir de coulisses de colle qui viendraient à glisser entre le mur et les pierres déjà installées ou entre les pierres qu'on va installer et les pierres déjà installées pour que qu'on puisse l'enlever et que la deuxième rangée de pierres reste collée après notre section qui s'enlève et non pas notre socle. Une des choses à faire, ça va être tout simplement de prendre aussi quelques cubes, de les couper directement en deux. Donc, on va commencer avec un demi-bloc. Pour faire exactement comme un mur de briques, on va commencer donc avec des demi-briques pour vraiment aller chercher le zigzag dans les briques. Donc, on met seulement un peu de colle. On prend notre demi-brique, on va la coller, tout en s'assurant que notre premier étage est vraiment bien en place. On va la mettre égale avec l'autre. Et par la suite, on va continuer à mettre des briques standards. Un message très important, si vous utilisez la colle chaude pour coller vos blocs, juste vous rappeler que c'est chaud et que ça fond. Essayez de ne pas mettre de colle où est-ce que les blocs vont donc paraître. Essayez de faire en sorte que non plus la colle ne dégouline pas jusqu'à là. Et surtout, touchez pas à vos blocs de styrofoam avec votre bouchon parce que c'est plate là, mais ça marque. Juste faire très attention si vous utilisez la colle chaude. Juste pensez vraiment à comment vous allez placer vos choses et s'assurer bien entendu qu'il n'y a rien qui dégouline où est-ce que ça pourrait paraître. Donc une fois votre première rangée de blocs posés sur votre premier étage, on peut se débarrasser du rez-de-chaussée pour tout simplement travailler avec le premier étage. Donc on fait exactement comme pour le rez-de-chaussée, on empile les blocs. Donc une fois nos briques terminées sur le premier étage, ça devrait ressembler un peu à ça. Juste vous arranger pour que votre rangée de briques ne dépasse pas la hauteur de votre premier étage. Sinon, ça viendrait vraiment à couper la ligne de vue pour les joueurs. Ça serait aussi plus difficile de déplacer les personnages. Surtout qu'en plus, on va mettre des accessoires directement dans le premier étage de la tour. Maintenant, pour le deuxième étage, on va procéder exactement de la même manière. On va mettre notre deuxième étage sur notre premier étage. Et on va procéder exactement de la même manière. C'est le fait qu'on va mettre notre colle sur le côté, prendre nos blocs, les coller, exactement pareil comme pour le premier étage, jusqu'à ce qu'on se rende jusqu'à la hauteur de notre plancher de notre deuxième étage. Où rendu là, les choses vont un peu changer.
C'est sûr que c'est pas toujours facile de trouver des blocs qui vont rentrer exactement à la place de ce qu'on voudrait qu'ils rentrent. Donc on peut toujours quand même, avant de déposer notre colle, essayer de trouver des blocs qui vont quand même bien rentrer dans chaque trou. Pour essayer quand même d'aller chercher le maximum de largeur et non pas d'avoir à couper des blocs pour réussir à colmater un petit trou entre deux briques. C'est sûr que ça peut donner un aspect beaucoup plus rudimentaire et médiéval, mais ça représente quand même un peu plus de travail côté de il faut couper le bloc, il va falloir le ressabler et bien sûr pour le coller des fois dans un petit espace restreint, c'est toujours un peu plus dur d'aller mettre de la colle entre les deux blocs pour pouvoir le coincer entre les deux. Un peu comme que je viens de faire ici, où est-ce qu'on peut voir que le bloc est vraiment plus petit que les autres. J'ai dû malheureusement prendre un bloc, le recouper pour pouvoir l'insérer pour vraiment finir ma longueur de mur. Une fois que votre premier étage de rangée de blocs fini, vous pouvez commencer à le laisser sécher un peu. Je vais vous assurer que avant qu'il soit vraiment trop sec, de le décoller pour être sûr que la section du haut ne soit pas collée avec la section du bas. Une fois toutes vos vérifications terminées, vous pouvez vous débarrasser du premier étage pour garder seulement le deuxième étage. Comme ça va éviter, s'il arriverait un accident, d'endommager les autres étages. On va faire précisément comme pour l'autre étage. J'ai l'impression que cette fois-ci, ça va être beaucoup plus facile dû au fait que les quatre côtés sont identiques. Il n'y aura pas de porte ou de fenêtre à s'occuper. Donc, une fois que vous êtes arrivé pratiquement au sommet de la tour, il y a des très bonne chance qu'il vous reste seulement un espace où est-ce que vous n'aurez malheureusement pas de blocs qui vont pouvoir rentrer. Donc, ce que vous allez avoir à faire, c'est tout simplement prendre chacun de vos blocs, les mesurer avant de les mettre là. Vous aurez juste à... Mettons que je voudrais faire le bloc de coin. Je vais le mettre vis-à-vis mon coin et tout simplement le marquer en appuyant. Ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est tout simplement l'encaver avec ce qu'on a besoin d'enlever pour qu'il puisse rentrer à la bonne place. Même si vous en encavez un peu plus, ça ne dérangera pas grand-chose parce qu'on va continuer à construire après notre mur par-dessus les blocs qu'on va avoir encavés. C'est seulement vraiment pour aller chercher la texture extérieure. Comme ici. Mon bloc est quand même bien encavé. Juste assurer, pour quand même avoir une belle finition, que votre bloc dépasse pas trop de votre toit. Donc ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement enlever ce qui dépasse, réenlever votre bloc, lui donner seulement un petit coup de sablage pour lui redonner son aspect de pierre. Sur les côtés qui vont paraître. Et tout simplement de le coller là. Donc une fois que vous aurez fini de coller les derniers blocs du dernier étage, tout ce que vous aurez à faire donc c'est de prendre votre couteau, de les amener à niveau avec le plancher, tout simplement parce que les dernières rangées de la tour vont être un peu plus larges, dû au fait que la majeure partie de nos blocs vont avoir eu une section coupée et vont être rentrés en dessous du plancher. Et ça va vraiment donner un aspect un peu plus large en haut de la tour si nos blocs dépassent légèrement sur les côtés. En théorie, ils devraient dépasser environ de la même mesure qu'on avait laissé dépasser notre plancher face à notre muret, approximativement entre 1/8 et 1/4 de pouce. Pour l'instant, notre tour devrait ressembler à environ ceci. Et dans le prochain épisode, on va s'attaquer sur le dernier étage, la construction des murs pour les archers, ainsi que certains aspects décoratifs extérieurs de la tour, comme des sections de poutres qui pourraient dépasser des murs pour marquer la division des hauteurs, ainsi que l'aménagement pour la porte d'entrée et les dernières retouches avant la peinture. Donc pour le moment, je vous dis à la prochaine.